you won the lottery? Yes, I won the lottery. I would take half of it. Okay. And then I'd leave you. Never talk to you again. And live on a private island by myself. Okay, that's creepy. So what if I were to tell you that I've won the lottery? Really? And it was a scratcher. And I won 40 bucks. So here's half. And how about you get out of my car? Gonna leave me now? With $20? Ah ben oui, ça fait moins la maline avec 20 $, hein. Bonjour, bonsoir à tous, vous êtes bien sur Eric Talk About. J'espère que tout le monde va bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Bon, j'ai déjà le titre de la vidéo, les gars. Le karma du siècle. Le karma du siècle. Je ne sais même pas comment tu peux faire pour avoir une ganache comme ça. Donc les deux personnes sont en couple. Le gars dit, si je gagnais au loto, tu ferais quoi? Elle dit, dans le plus grand des calmes, je pense que le gars, il a compris avec qui elle était, hein. Avec qui il était en tout cas. Je te prendrai la moitié, je te quitterai, je te parlerai plus jamais, et j'irai partir sur une île déserte. Mais comment tu peux dire comment tu peux dire ça normal à quelqu'un? C'est terrible. Je prendrai la moitié de ce que t'as gagné. Que t'aies de la chance ou non, on s'en fout. C'est toi qui l'as gagné. Je te quitterai. Je te parlerai plus jamais. Et j'irai sur une île déserte toute seule. Donc en fait, quand un homme réussit, il veut régaler sa famille. Quand une femme réussit, elle veut partir toute seule et plus jamais parler à personne de sa vie. C'est ça le truc. Est-ce que c'est pas l'une des vidéos les plus navrantes de ce mois-ci, messieurs et mesdames, mesdemoiselles? Est-ce que c'est pas la vidéo la plus navrante de la semaine, voire même du mois? J'ose espérer que ce qu'on va m'envoyer est une farce ou un sketch ou quoi, mais ça m'a pas l'air. Hein. Ça m'a l'air quand même vrai. Mais le karma du siècle. Ah bah tiens, regarde. En fait, j'ai gagné au loto. Par contre, c'était un jeu à gratter. Et maintenant que je connais ta réponse, bah, tu vois, j'ai gagné 40 balles. Donc tu vas prendre 20 balles et tu vas sortir ma voiture, s'il te plaît. Mais magnifique. C'est génial. Tu vois, on parle souvent des shit tests chez les femmes. Nous, dans les youtubeurs qui parlent des hommes, d'accord? On parle souvent des femmes qui te font des shit tests pour vérifier si t'es un bon mâle, un vrai bonhomme pour elles. Mais ce que les femmes oublient de comprendre, elles réfléchissent pas beaucoup visiblement, c'est que nous aussi on a des shit tests. Et là tu as lamentablement échoué, cousine. Tu as lamentablement échoué. Comment tu peux dire ça normal à un gonze? C'est terrible. Mais après ça me fait un peu rire aussi. Parce que là, c'est le karma du siècle. Je te le dis, c'est le titre de la vidéo. Cette femme prend le karma du siècle. C'est une dinguerie. C'est pour ça, les amis, quand vous vous mettez en couple, ou quand vous êtes en flirt ou en date avec des femmes, écoutez ce que les filles disent. Écoutez ce qu'elles disent. Il faut pas regarder les... Il faut écouter... Y a pas de souci, laisse-les parler. Elles ont plus de chances de dire des bêtises. Tu sais, moi quand je rencontre des gens que je ne connais pas, la plupart du temps je leur parle pas de moi. Je leur demande de parler d'eux. Et c'est pour ça que j'arrive très rapidement à cerner les gens, parce que les gens avec moi se sentent en confiance et ils sont obligés. Ils ont l'impression qu'ils se sentent obligés de me raconter leur vie. Mais leur vie, une fois que je la connais, c'est fini après. J'ai un jugement et je contrebraque jamais. Parce qu'une fois que j'ai compris qui t'étais, basta.
Tu vois, moi, j'ai pas de temps à perdre. J'ai pas de temps à perdre. Donc, quand je rencontre quelqu'un, ça m'arrive, moi même, je travaille beaucoup en ce moment. Je travaille beaucoup. Mais quand je sors, il m'arrive de sortir. Quand je vais boire un verre avec des potes, quand je me retrouve dans des soirées, cet été, on en a fait des soirées, pendant mes vacances, etc., où je me retrouve avec des gens que je ne connais pas, où tu poses quelques questions qui font que la fille ou le gars va se mettre à te parler d'elle. Parce que les gens kiffent ça. Aujourd'hui, les gens sont tous des gens médiocres, mais par contre, dans leur tête, ils pensent tous que... Ils ont tous un ego surdimensionné. Et donc, ces gens-là, ils adorent parler de leur vie. Les gens adorent parler de leur vie. Ils adorent ça. Donc moi, j'écoute. Mais moi, j'écoute. Et les éléments, je les garde dans ma tête. Tu vois, je les écoute. Ah ouais, t'as fait ça, d'accord. Ah, t'as fait ça, d'accord. Ah, t'as fait ça. Ah, t'as fait ça. Tiens, mais c'est bizarre parce que c'est un peu en contradiction avec ce que tu m'as dit tout à l'heure. Donc, est-ce que tu serais pas plutôt comme ça? Hein? Eh oui. Eh oui. Bien sûr. À toi? Ouais. Dans la vie, tu... D'accord, oui. Bien, d'accord. Et puis, ouais, ok, tu fais ça, ouais, c'est bien. Puis ça, ouais. Puis tu penses ça, d'accord, ouais, tu penses ça. D'accord. Mais par contre, c'est bizarre parce que dans ta vie, t'es plutôt comme ça. Donc, est-ce que tu es sûr que tu... Les gens parlent, ils aiment ça. Ils aiment parler, les gens. Et donc, moi, je les écoute. Et je me régale. Moi, je parle pas de ma vie. Tu sais quoi, même mes meilleurs amis que là, j'ai, d'accord? Il y en a même un qui m'a appelé ce week-end, j'y ai pas répondu. Benzo, je suis désolé. Je l'ai vu trop tard. Voilà, je m'excuse devant Internet. Tu ne verras probablement pas la vidéo, parce que je sais que tu regardes pas mes vidéos, mais je suis désolé. Je n'avais pas mon téléphone. Le mec est en train de s'excuser en live. Même mes meilleurs amis qui m'appellent aujourd'hui, ceux que je considère comme étant mes meilleurs potes, mes meilleurs amis, ils savent pas exactement. Ils connaissent pas. Ils me connaissent. Ils me connaissent pas par cœur. Parce que je parle pas de ma vie. Je parle pas de mes problèmes. Je parle pas de moi. Je parle pas de moi. Qu'est-ce que tu sais de moi sur cette chaîne? Pas grand-chose en vrai. Parce que je ne raconte pas ma vie. Ma vie, c'est ma vie. Mes problèmes, c'est mes problèmes. Ouais, je comprends qu'il y a des gens qui, des fois, par exemple, quand ils vivent des choses difficiles, aient besoin de parler. Moi, j'ai pas besoin de parler, moi. Quand je vais chez un pote et que j'ai passé une semaine éclatée, j'ai pas envie de lui parler de ma semaine éclatée. J'ai envie de parler d'autre chose et de penser à autre chose. Parce que mes problèmes, il n'y a que moi que ça regarde. Tu comprends? C'est comme ça. C'est comme ça. Et moi, je trouve que c'est une bonne façon de faire. Parce que mes problèmes, je les gère. On les gère l'un après l'autre. Et moi, je parle pas de ma vie. Mais les gens kiffent ça. Les gens kiffent parler de leur vie. C'est génial. C'est cool. C'est cool. Et c'est comme ça. Et c'est ça qui est bien. Quand tu parles pas trop de toi. Les gens connaissent une bonne partie, mais ils connaissent pas tout. Et ils connaissent pas le plus important. Et ça, c'est génial. Parce que ça te rend imprévisible. Et parce que ça te donne un avantage sur les autres. Quand t'en sais plus sur eux que eux en savent sur toi. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est comme ça. Et c'est génial. Et pourtant, les gens m'aiment bien. Parce que je parle pas de ma vie. Mais par contre, je suis quelqu'un... quand on fait la fête, quand on discute, on parle de sujets. Je dis pas que je parle pas du tout. Mais par contre, je raconte pas de trucs perso à moi. Et de trucs intimes. Les gens savent pas ça. Les gens savent pas ça. Même dans mon entourage, ils savent pas ça. Il y a que moi qui me connais vraiment. Et ça, c'est bien, parce que ça donne une personnalité. Il y a que moi qui me connais vraiment. Il y a que moi qui peux me comprendre. Voilà. Bref. Ça, c'est... je sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Mais pour en revenir à ça, je dis, les filles, évidemment qu'on a des shit tests. Donc, soyez... Vous avez le droit... Tu sais, les filles, vous avez le droit de réfléchir aussi. C'est pas un comportement exclusivement réservé aux hommes. Vous avez le droit de réfléchir, de penser, de ressentir. Vous avez le droit. Et les gars, quand vous êtes avec des femmes comme ça, regardez les actes. Écoutez ce qu'elles disent. Quand elle dit un truc et qu'il y a un acte qui va pas ensemble,
Tu vois, ça c'est ce qu'elle dit, et ça c'est ce qu'elle fait. Tu vois bien qu'il y a un truc qui va pas, là. Non. Là, ok. Là, ok. Là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Ça marche pas, ça. Il y a un problème. Et non. Les gars, soyez attentifs. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Tu peux pas... Je n'arrive pas à croire que dans ta vie, tu te retrouves dans une voiture à dire à ta femme... à tendre un piège pareil à ta femme. Parce que si tu tends un piège comme ça, c'est que tu sais, t'as tous les éléments. Donc qu'est-ce que tu fais avec elle? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Les gens, les amis, les gars, tous ceux qui sont dans cette chaîne, dans cette communauté, ne restez pas avec des gens qui vous pompent de l'énergie, qui vous tirent vers le bas. Tu peux pas te permettre de faire ça. La vie est précieuse, la vie est courte. Mais mon Dieu, qu'elle est courte! Elle est courte, la vie! Et en plus, la vie est dure! On n'a pas suffisamment de problèmes dans la vie! Tu connais la société dans laquelle on vit. Tu connais le pays dans lequel on vit. Tu connais! Tu vis dans la vie comme moi! Tu vis dans la vie comme moi! Tu prends ta voiture tous les matins pour aller travailler. T'essaies d'aller à la salle. T'essayes de faire tes courses, etc. Tu galères. On est tous dans ce cas-là. On est tous dans ce cas-là. La vie est pas suffisamment relou. Il faut qu'en plus tu te mettes avec des gens qui te tirent vers le bas, qui te ponctionnent de l'énergie, etc., etc. Le gars qui a fait ça, là, il savait très bien ce qu'était sa femme. Et ça, c'est un truc de gonzesse. Les gars, quand vous êtes avec quelqu'un et vous savez au fond de vous que ça marchera jamais, que ça passe pas, parce que la personne est mauvaise, peut-être pas mauvaise tout court, mais mauvaise pour vous, les gars, let it go. Libérez-vous. Libérez-vous, les gars. Libérez-vous. La vie est précieuse, la vie est courte, les gars. Tous ceux qui me suivent, vous avez soit mon âge, soit vous êtes plus vieux. Donc ce que je dis là, ça a forcément un impact dans votre tronche. Vous voyez? Vous pouvez pas vous permettre de faire ça. Surtout pour ceux qui me regardent et qui ont le double de mon âge. Ou qui ont 10 ans de plus que moi. Parce que là c'est pire encore. Vous êtes encore plus loin que moi. Vous êtes plus près de la fin que moi. Vous voyez? Ça marche pas ça. Bref. Je sais pas pourquoi j'ai parlé de tout ça, j'ai un peu parti, j'ai un peu dérivé. N'hésitez pas à me dire les gars si vous aimez quand je dérive comme ça. C'est vrai que me suis un peu éloigné du sujet de la vidéo, mais du coup pour synthétiser, ben, cette femme s'est fait avoir. Bon, après ce genre de petits trucs vicieux, moi j'encourage pas ça. Même si je suis un petit peu vicieux, j'aime bien ça. Mais moi j'aurais pas fait ça, j'aurais dit écoute, t'es une charrette. T'es un poids mort, c'est fini. Parce que ça ne m'intéresse pas ce genre de relation. Ou tu sais, tu te demandes si ta femme, tu sais. Mais normalement, c'est des questions que t'as même pas à te poser. Tu vois ce que je veux dire? Si tu gagnes au loto, tu te demandes où tu vas aller avec ta femme. Pas, ah non, mais en fait, elle va me prendre la moitié de ce que j'ai. Pourquoi? Je sais pas d'ailleurs, elle va me prendre la moitié de mon argent. Puis elle va partir toute seule, sans moi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais avec quelle femme je suis? Il faut te poser la question. Tous ceux qui sont en couple, là, qui me regardent, il faut que tu te poses la question. Avec quelle femme je suis? Avec quel partenaire je suis, là? Ma coéquipière, c'est quoi? Est-ce que... Tu vois ce que je veux dire? C'est simple. Bon, les gars. Cette femme a pris le plus gros karma du siècle. Probablement le plus gros karma de sa vie. Et c'est bien fait pour elle. Les gars, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous ai dit? Vous savez que j'ai parlé un peu de moi, bizarrement. Je sais pas pourquoi. C'est parce que je suis peut-être un peu fatigué, je suis malade. Je suis sorti du sujet, j'ai bifurqué sur un autre truc. Mais écoutez les gars, je vous le laisse comme ça. Voilà, on coupe pas. Il n'y a pas de problème. Je pense qu'au revisionnage, c'est probable que je trouve ça intéressant
à vous publier quand même, malgré tout. N'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou non avec moi. N'hésitez pas à me dire comment vous fonctionnez, vous. N'hésitez pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous feriez si vous gagnez au loto. Pas de problème. Ah, c'est le moment de me régaler, tu vois. On like, on commente, on partage. Abonnez-vous, les gars, c'est très important, s'il vous plaît. Abonnez-vous, vous prenez 2 secondes, vous cliquez sur s'abonner, et ça me régale. Les gars, vous n'imaginez pas à quel point. On vient me rejoindre sur Instagram, sur TikTok. Les liens sont dans la description. T'as juste à cliquer, gros. T'as juste à cliquer. Avec ta souris ou avec ton doigt. T'as juste à cliquer sur le lien. Les gars, je me casse d'ici. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!